Annie Famos, c'est d'abord le plus joli sourire de l'équipe de France. Allez, c'est parti. Évidemment France Télévisions, je représente... Isabelle Lamour, seule femme à présider une fédération olympique, la fédération d'escrime, sera notre invitée. En venant ici, j'ai écouté une émission de radio qui accueillait justement une internationale de rugby, donc Assa Koita, qui était sur cette émission. Et au lieu de parler justement de cette Coupe du Monde qu'on a passée ensemble cet été 2014, on lui a demandé ce qu'elle pensait de l'esthétisme de la femme dans le rugby, de l'image qu'elle pouvait dégager. Donc, je pensais qu'on était passé à au-delà en 2014 et on se rend compte que, comme dirait mon père, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, d'un point de vue sociologique, la sous-médiatisation du sport féminin doit être analysée à l'aune de ce qui se passe ailleurs dans la société française et notamment dans le monde professionnel, puisque le sport s'est longtemps considéré comme étant une sphère à part du reste de la société, mais en fait il y a les mêmes problèmes en termes de patriarcat, de sexisme, de discrimination, de plafond de verre, de plancher collant, etc. Alors déjà il y a un problème de vocabulaire, enfin un enjeu de vocabulaire, parce que quand on parle du sport masculin, on n'a pas besoin de dire masculin, on parle du sport. Alors que le sport féminin, on est obligé d'accoler l'adjectif parce que c'est la différence, c'est la marge, c'est ce qui est à côté du sport dominant. Les médias se rendent compte que, parce qu'il y a aussi des études qui sont publiées sur le sujet, que le sport féminin intéresse autant les Français que le sport masculin. Il y a une étude qui a été faite par Havas en 2013 qui dit que 70% des Français aiment autant regarder le sport féminin que le sport masculin. Donc évidemment, c'est un enjeu économique énorme en termes d'audience. Le sport féminin a toute sa place dans le paysage sportif. Il est porteur des mêmes valeurs que son homologue masculin. Il procure les mêmes émotions. Il nécessite les mêmes efforts. Il est donc normal qu'il soit mis en avant de la même façon, tant au sein des fédérations que dans les médias. La médiatisation peut jouer un rôle important dans la valorisation de notre travail, dans la valorisation des résultats et des performances, parce que si les médias s'intéressent au sport, il faut qu'on soit performant, il faut qu'on gagne des titres, il faut qu'on gagne des trophées. Et pour gagner des trophées, il faut qu'on s'entraîne plus. Pour s'entraîner plus, il faut avoir des moyens, qu'ils soient financiers ou de structure. Donc forcément, ça va être un tremplin énorme pour notre pratique. Alors les karatékates, le karatéka en général et les karatékates ont un rôle à jouer dans cette médiatisation du sport. Tout d'abord en ayant des résultats. Plus on a de résultats, plus on fera parler de nous et plus on s'intéressera à notre sport. Donc je pense que les féminines en équipe de France, on est sur la bonne voie. et sinon, oui, bien sûr, essayer de promouvoir notre image, donc grâce à nos différentes particularités, et ensuite faire parler de notre discipline à travers nos profils personnels. Je pense que mon rôle comme entraîneur, c'est surtout, je suis très ouvert à tout ça. Donc tout le monde peut toujours me téléphoner, je vais toujours faire des interviews. S'il y a des joueuses qui doivent aller sur un plateau pour la télévision, je vais toujours laisser l'opportunité de venir chez nous. On peut parler déjà de la place du handisport pour planter un peu le contexte sur le fait de dire qu'à part les Jeux paralympiques, et encore, c'est la première fois à Sochi, aux Jeux de Sochi en 2014, qu'il y a eu des retransmissions en direct. Sinon, on avait uniquement des petits reportages journaliers pour faire un peu le point de la journée. Mais donc, voilà, on espère qu'il y a un vrai tournant. Je crois que les Jeux de Londres ont prouvé, et notamment l'Angleterre a prouvé qu'il y avait un vrai engouement pour les disciplines paralympiques. Et c'est vrai aussi que, du coup, les femmes ont une vraie place dans les disciplines paralympiques. Par exemple, si on prend les Jeux paralympiques de Sochi, il y a 5 médailles d'or qui sont rapportées, 4 par une femme. Donc voilà, on a aussi des beaux résultats. Puis je crois aussi qu'il faut préparer les gens à accueillir ces disciplines-là. Donc c'est vrai qu'on a vu pendant les championnats du monde d'athlétisme qui avaient lieu en France, d'athlétisme paralympique, on a eu du mal à avoir du monde qui regardait, mais parce qu'il n'y avait pas eu de promotion. Donc il y a aussi ça, si on diffuse un match sur France 4 à 16h, si personne ne le sait, on sait très bien que c'est pas un problème d'envie de regarder, mais c'est voilà. Donc je pense qu'il y a aussi tous les programmes qu'on peut faire à côté, les reportages où on peut expliquer un peu aussi la préparation des athlètes. Nous, les médias, c'est raconter les histoires justement. Et c'est là où je pense que la sous-médiatisation, elle peut être améliorée. C'est peut-être d'aller chercher des talents entre guillemets naissants parmi les juniors, les cadettes, de miser sur une petite nana qui arrive en se disant tiens, elle a le potentiel pour être une grande championne. Il y a toujours un célèbre adage qui consiste à dire il est faux que diffusion égale audience. Faux. Il y a des choses que vous pourrez diffuser à l'infini qui ne feront jamais d'audience parce que ce sont des choses marginales, que ce soit en sport ou dans d'autres
matière, pas simplement dans le sport. Je crois qu'il faut y aller progressivement. Il y a longtemps que je m'intéresse à ces problèmes-là, ces problèmes de médiatisation du sport féminin. L'évolution, elle est à la fois très nouvelle et à la fois très ancienne. Je veux dire, il y a deux façons de parler de la médiatisation du sport féminin. Il y a des sports féminins qui sont médiatisés à l'égal des hommes depuis des dizaines d'années. C'est le cas de l'athlétisme, de la natation, de tous les grands sports olympiques. Et puis, il y a du côté des sports par équipe, des sports d'équipe, et c'est vrai qu'il y a une arrivée en force aujourd'hui des sports féminins qui n'existaient pas auparavant. On va prendre deux exemples. C'est moins vrai pour le basket, mais c'est vrai pour le football et le rugby. Le football et le rugby étaient embryonnaires il y a encore 4 ou 5 ans. Et d'un seul coup, se sont mis à se développer. Mais ils sont encore à l'état de la préadolescence, parce que dans le championnat de France, par exemple, de football, ou dans le championnat de France de rugby, il y a entre 8 et 10 équipes, ou 12 équipes qui jouent. Sur ces 8 ou 12, il y en a 3 ou 4 qui sont véritablement professionnels au sens propre du terme. Donc il faut faire très attention lorsqu'on en parle et lorsqu'on a envie de les montrer, de ne pas montrer un spectacle qui n'est pas digne du sport qu'elles sont censées représenter. Par exemple, il y a eu un très gros progrès en rugby. Nous avons commencé à nous intéresser au rugby féminin avec le tournoi Destination, il y a quelques années. Et là, nous avons terminé cet été avec la Coupe du Monde de rugby. L'évolution de ce sport a été extraordinaire. L'été dernier, on a vu des femmes jouer au rugby, pas du rugby féminin. Des femmes jouer au rugby et de jouer très bien. D'ailleurs, même des hommes remarquaient qu'elles jouaient un rugby beaucoup plus agréable à suivre que celui des hommes aujourd'hui, qui est plutôt une rencontre entre certains diraient, entre brutes et épaisses. Alors c'est vrai qu'Eurosport supporte le sport féminin depuis quelques années maintenant. Alors déjà c'est historique parce que dès la création de la chaîne, on a diffusé des compétitions, je vous le disais, en sport blanc, masculine et féminine. Donc c'est le cas en biathlon, en ski, en luge, ça n'a jamais posé de soucis. C'était plus compliqué sur les sports collectifs, mais on a la chance d'avoir des patrons assez compréhensifs, assez ouverts sur les questions de société d'aujourd'hui et qui se sont dit c'est un beau spectacle aussi. Et peut-être que l'avenir, il est aussi par là, parce que ça fait des décennies qu'elles travaillent autant que les garçons. Elles ont des résultats incroyables. Et puis il y a l'histoire aussi qui montre ça, des équipes de basket, des équipes de handball, de foot qui réussissent. Voilà, les filles, les rugbymen 3e de la dernière Coupe du Monde, c'était exceptionnel. On l'a vécu ici en direct, mais un vrai engouement. Donc c'est pas un créneau, parce que c'est un peu péjoratif de dire il y a un créneau, on s'engouffre là-dedans. C'est juste qu'il y a de belles histoires. Ce sont des sportives accomplies. C'est un beau spectacle. Et bien proposons-le. Et puis, on s'est dit aussi que c'était pas une option. Ça, c'est la phrase de Jérôme Papin, le directeur de la rédaction, mais qui dit souvent le sport féminin, c'est pas une option, c'est une obligation. Mais c'est vrai, parce que derrière tout ça, il y a la volonté aussi que la femme prenne conscience qu'elle peut faire du sport, qu'elle peut s'émanciper à travers le sport, qu'elle peut prendre des décisions, elle peut devenir elle-même, elle peut accéder à d'autres postes, à des responsabilités. Le sport vous donne tout ça, cette liberté-là. Donc le montrer, c'est aussi donner peut-être envie aux femmes d'en faire, et les remettre au sport, c'est aussi une question de santé publique. Enfin, tout s'entremêle très très bien. Mais c'est une vraie politique de chaîne, mais qui est totalement assumée et qui n'est pas du tout contrainte. On ne peut pas donner tous les résultats, mais on essaye de donner un maximum de résultats, parce que d'abord c'est important d'informer les gens, d'abord, et deuxièmement, vous prenez le cas des 44 locales de Radio France, c'est un petit peu leur culture d'informer leur département avec les résultats sportifs des hommes et des femmes, sans discrimination. L'intérêt des médias de diffuser le sport féminin, il est d'une simplicité enfantine. Les femmes nous apportent des performances extraordinaires, mais elles nous apportent des performances extraordinaires avec du sourire. Et donc, je crois que les auditeurs, les téléspectateurs ont besoin de ce genre de choses. Une femme qui marque un but, elle est beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse qu'un mec de l'équipe de France qui marque un but. Je pense que les femmes sont en train d'apporter quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui nous font sortir de notre carcan, n'ayons pas peur des mots, de notre carcan un peu macho. On traitait que des sports très masculins, et que parfois j'ai dit tiens, on va quand même donner le résultat, quand c'était sur le tennis, résultat d'une fille qui a gagné, ou une équipe en volley qui a tout survolé, je donnais le petit résultat comme ça. Et je me souviens qu'on me disait bon, mais laisse tomber les résultats filles, on n'a pas le temps, fais que les garçons.
bonne élève et petit soldat, je le faisais. Et puis après, j'ai commencé aussi à m'émanciper, à faire d'autres choses. Ils m'ont confié des émissions où le fait, je ne sais pas, d'être une femme, mais peut-être les inviter plus à l'aise. Ça, je crois vraiment qu'on a, en tout cas, une certaine sympathie qui fait que les gens se sentent à l'aise. Et donc, pour l'interview, c'est plus simple. On est plus à l'aise avec les femmes. On sait les questions aussi, peut-être qu'il faut leur poser. Typiquement, voilà, il y a des questions, nous, journalistes femmes, qu'on peut poser à des athlètes féminines, auxquelles les garçons ne penseraient pas du tout. Donc voilà, donc on a commencé à faire notre petite patte comme ça. Et puis après, il y a eu plusieurs émissions de réflexion où je me suis naturellement positionnée au-dessus. Et voilà. La sous-médiatisation, pour moi, elle touche essentiellement les sports d'équipe, le basket, le hand, le volley et le foot, qui n'ont pas des calendriers qui correspondent à ceux des hommes. Voilà. Donc après... il y a peut-être une réflexion à avoir du côté des instances fédérales qui doivent s'entendre pour harmoniser les calendriers, ce que fait très bien le tennis, ce que fait très bien le rugby, parce qu'on voit le tournoi à destination hommes et femmes a lieu en même temps. Au tennis, les 4 grands chelems se passent en même temps. Du coup, il y a une médiatisation accrue des filles puisqu'elles combattent ou elles jouent ou elles nagent en même temps que les hommes. Et puis il y a aussi une histoire de moment dans le sens où quand vous avez un Teddy Riner, en judo, c'est très dur d'exister. Quand on est Clarisse Agbenienou, qui est championne du monde, voilà, c'est compliqué. On va parler beaucoup de Teddy, parce que c'est un super-héros, que c'est un monstre, et qu'il est très fort. Et peut-être moins de Clarisse, qui pourtant est aussi championne du monde, et on a peut-être même plus bavé pour aller le chercher, ce titre, tu vois. Les performances en Coupe du Monde, au Championnat d'Europe, Championnat du Monde, elles boostent les licences dans ces sports que sont le handball, le basket féminin, le rugby. La Coupe du Monde de rugby, cet été, ça a été un carton, quoi. Et là, ils enregistrent un boom au niveau des licences, parce que forcément, il y a plein de nanas qui disaient « Ah bon, c'est possible, on peut jouer au rugby ?» On a notre part de responsabilité, parce que c'est à nous aussi d'expliquer à nos athlètes, ceux qui sont plus discrets, ceux qui sont en retrait, mais qui ont des parcours d'exception, de l'importance de sortir un petit peu de de l'ombre et puis d'aller plus en avant, d'aller devant les médias, parce que c'est pas évident, c'est pas un exercice facile. Donc le fait d'avoir une icône dans son sport comme Laura Flessel, effectivement, c'est une très belle image pour le sport, mais il ne faut pas par ailleurs que ça occulte d'autres champions. Donc c'est bien d'avoir un porte-drapeau. Mais moi je suis aussi très sensible à une certaine équité et à ce que la valeur de chacun soit reconnue. On aurait la possibilité aujourd'hui d'accompagner nos athlètes pour effectivement apprendre à peut-être mieux communiquer avec les médias, ne serait-ce qu'à l'INSEP, il y a des programmes d'accompagnement dans ce domaine qui sont mis en place. Si ce n'est qu'il faut les convaincre d'y aller. Voilà. Effectivement, nous, on a des gens discrets qui ont du mal à aller de l'avant, à aller vers l'avant. Et moi, mon rôle aujourd'hui, et le rôle du service com aujourd'hui, et on s'y emploie, mais c'est pas facile, c'est de leur expliquer que c'est leur intérêt et l'intérêt de notre sport en général de faire cette démarche, même si pour beaucoup d'entre nous, elle n'est pas naturelle. Mais c'est important, c'est capital de le faire pour la visibilité de notre sport. Est-ce que les fédés et les clubs jouent leur rôle ? J'ai envie de dire oui, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ils ont un manque de savoir-faire. Et donc il faut leur apprendre. Comme ils ont appris à monter une convention d'objectifs pour certaines fédérations, il faut leur apprendre à communiquer. Je pense que c'est du long terme, la médiatisation du sport féminin. C'est comme l'égalité. On est passé en 2 ans de 7 à 15% de retransmissions sportives féminines dans les médias. Et je ne m'attache pas uniquement aux chiffres, à la quantité, mais aussi à la qualité. Des chaînes ont décidé de faire des émissions régulières, des chaînes ont décidé de casser leur antenne, d'ouvrir vraiment leur antenne au sport féminin. Chacun ne peut pas faire seul de son côté. Il faut que les fédérations jouent leur rôle, il faut que les sportifs jouent leur rôle, il faut que les collectivités locales jouent leur rôle, donner des salles adaptées, avoir des pelouses adéquates, remplir les gradins. C'est pas le rôle des médias, c'est le rôle des fédérations, c'est le rôle des collectivités locales. Que tout le monde puisse agir main dans la main pour qu'on puisse faire vivre le sport féminin.